Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du printemps, donc printemps 2023, du 20 mars jusqu'au 20 juin 2023. Cette guidance va s'adresser aux Gémeaux et ascendant Gémeaux. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder la vidéo qui correspondra à votre ascendant ou à votre signe pour avoir un peu plus d'éléments complémentaires, pour compléter tout simplement cette guidance. Je tenais à vous remercier, donc à remercier mes abonnés qui me suivent sur ma chaîne. Merci à vous franchement pour vos partages, pour vos likes, pour votre présence, pour tout simplement regarder cette vidéo. Merci à vous parce que ça me fait vraiment très plaisir et je tiens à le souligner. C'est une guidance générale, donc bien sûr il y a des choses qui ne vous correspondront pas, qui ne vous parleront pas, c'est normal. Prenez uniquement ce qui vous parle, le reste laissez pour les autres. J'utilise les oracles, les tarots donc pour me donner une trame et bien sûr j'écoute mes intuitions et mes ressentis. Mes guides aussi qui m'envoient, mes guides et les aides spirituelles, les aides de lumière pardon, qui m'envoient des images, des messages, des mots, etc. que j'interprète pendant cette guidance. Donc c'est une guidance bien sûr bienveillante, hein, vraiment dans le but de vous apporter des conseils, des clés, des petites méthodes, des petites choses hein, qui peuvent ressortir ici pour le printemps 2023. Allez, on commence de suite. Donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Donc mes guides bienveillants et remplis d'amour. Qu'est-ce que les Gémeaux ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Donc là, j'utilise l'oracle de la triade. Hein. Donc pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Donc pour le printemps 2023. Hop. Tac. Tac. Et puis ben, celle-là aussi. Hop. Voilà, encore une. Donc s'il vous plaît, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les Gémeaux ont à savoir sur eux-mêmes? Hop. Donc s'il vous plaît, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour le printemps 2023, donc du 20 mars au 20 juin 2023, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Donc du 20 mars au 20 juin 2023 pour les Gémeaux qui nous regardent sur ma chaîne YouTube. Alors, bon. On va commencer avec cette première carte, donc la carte des papiers, donc tout ce qui a rapport avec l'administratif. Donc peut-être que ce printemps, vous allez faire aussi un peu du tri, du ménage, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille, au niveau de vos papiers, au niveau administratif, avec tout ce qui est administratif, donc la sécurité sociale, les impôts, ce peut être la banque, etc. En tout cas tout ce qui concerne les papiers. Ce peut être remettre aussi de l'ordre dans votre vie, remettre dans l'ordre dans votre lieu de vie ou remettre de l'ordre dans votre travail, tout simplement. On voit que les feuilles sont désorganisées, donc peut-être aussi que certains Gémeaux ici ont besoin de se réorganiser tout simplement matériellement parlant, donc leur lieu, ou dans leur tête aussi. Les dossiers, parce que vous avez peut-être plusieurs dossiers dans votre tête. Alors c'est bizarre de dire ça, mais c'est ce qu'on me dit là. Des dossiers que vous avez dans la tête et qu'il faut traiter et ça vous encombre. Là, je vois plus comme un encombrement que quelque chose de positif. Ce peut être aussi en lien avec les métiers de l'administratif ici, avec cette carte. Donc vous travaillez peut-être en mairie, vous travaillez peut-être pour la sécurité sociale, je ne sais quoi. En tout cas, voilà, en lien avec ça. Ce peut être pour certains Gémeaux, ceci. On a l'homme âgé. Donc ici, ça peut être référence tout simplement à une personne âgée, donc de plus de 65 ans en tout cas. Son âge c'est plus de 65 ans, donc ce peut être vous qui consultez, enfin qui regardez ce peut être vous qui regardez cette vidéo ou tout simplement en lien avec une personne de votre entourage qui a cet âge là, en tout cas qui est proche de vous, hein.
Ce peut être un oncle, un grand-père, même un voisin. Voilà, mais cette personne peut aussi vous transmettre un certain savoir. Donc ce peut être une personne qui est aussi partie dans l'au-delà, qui vous a transmis ou qui souhaite vous transmettre par des envois, hein, des messages qu'elle vous envoie, des choses. Ce peut être la transmission par rapport à votre génération, ce peut être, donc comme je disais, d'un savoir, ou ce peut être la sagesse tout simplement, ou ce peut être aussi... il faut que vous pensiez à apprendre d'autres choses, qu'il ne faut pas que vous restiez que sur votre savoir actuel. Il y a tellement de choses à savoir qu'il faut, voilà, jamais rien n'est acquis, vous voyez. Et entreprendre peut-être pour vous métamorphoser, une certaine métamorphose, vous voyez. Voilà, donc il y a vraiment ce côté apprentissage, sagesse, transmission. C'est peut-être aussi qu'on vous a transmis des choses que vous n'avez peut-être même pas conscience d'ailleurs par rapport à vos ancêtres, tout simplement. Qu'on vous dit que oui, là il y a une transmission, voilà, on me dit une transmission par rapport à vos ancêtres, qu'on vous a transmis des choses, que ce soit des capacités, que ce soit un aspect de personnalité, que ce soit aussi même des difficultés, enfin, etc. Ça peut être très très large ici, hein. Donc voilà, après à voir si justement cette personne un peu âgée, vous pouvez très bien, si c'est une personne, un voisin, etc., lui rendre visite et puis l'écouter tout simplement. En tout cas, c'est une personne qui est sage, qui est posée, qui est bien attentionnée, qui peut vous apporter des choses. Si ça parle à certains Gémeaux, ce sera cette personne-là qui va vous aider notamment pour le printemps à y voir un peu plus clair, parce que c'est un petit peu embrouillé dans votre tête, hein, pour certains Gémeaux ici. Donc cette personne peut vous aider à y voir un peu plus clair tout simplement dans votre vie. Alors la carte de la flûte brisée, ça annonce des disputes, des différends, donc ça peut être des différends par rapport, d'ailleurs avec ce personnage-là, mais là je pense pas par rapport à ce que je ressens, ça aurait pu, mais là je vois plus des disputes peut-être de couple, des disputes avec d'autres individus, des disputes entre voisins, des disputes entre, même peut-être des inconnus. En tout cas, ça va pas être de tout repos forcément pour le printemps, pour certains Gémeaux ici, hein, pas pour tous. Donc voilà, après c'est peut être aussi c'est briser toutes les illusions que vous aviez, et peut-être que vous allez vous réveiller parce que quelque chose va changer après ces disputes, ces choses. Vous allez peut-être vous réveiller entre guillemets et des révélations vont se faire et ça va vous remettre en cause plein de choses. Donc ça, je pense par rapport au niveau du couple, on me dit le mot couple, donc c'est par rapport à votre couple où il va falloir remettre les choses à sa place pour pouvoir que chacun reprenne sa place, parce que là aussi dans cette notion là ça va avec les papiers, c'est dans le désordre, hein, c'est pas très ordonné. Il y a ici des couples où c'est un peu compliqué pour certains Gémeaux ici. Je le répète, ça va pas me concerner tous les Gémeaux, en tout cas je m'adresse à ceux que leur couple est un peu compliqué ou va être un peu compliqué pour le printemps, pour ce printemps. En plus, ce qui me fait dire ça, c'est que juste à côté, on a les symboles sexuels, donc hommes et femmes, et ça va vraiment, c'est plutôt ces deux cartes-là pour moi sont plus associées qu'avec cette carte-là. On est vraiment plus sur le rapport entre le rapport de couple, hein, le rapport, ça peut être aussi le rapport d'un point de vue de la sexualité, qui peut... Voilà, après à vous de voir ce qu'il y a à savoir là-dessus, mais peut-être ce peut être le problème aussi que vous avez dans votre couple, où vous n'avez pas le même rapport à la sexualité entre hommes et femmes, ou femmes et femmes et hommes et hommes. Ce peut être un sentiment, alors on me parle d'injustice, alors je ne sais pas pourquoi, mais d'injustice ou d'incompréhension qui peut être né donc dans votre couple, c'est possible. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un point sur cette sexualité, sur ce couple, peut-être sur ces problèmes de couple, parce qu'il y a une mésentente sur ça. En tout cas, c'est pas forcément une mésentente que sur ça, mais il y a ça qui ressort. Vous voyez ?
Voilà. On a la carte de l'alpha. La carte de l'alpha, c'est vraiment la carte du début, du commencement. Vraiment, c'est le 1, hein, c'est le début, c'est le premier chiffre, la première chose, la première, voilà. Donc, peut-être qu'ici, les disputes, vont amener à de tels conflits qu'il va y avoir un renouveau. Justement, après ces disputes, il peut tout simplement avoir, comme je disais, des prises de conscience qui vont faire que vous allez repartir sur de nouvelles bases dans votre couple. Voilà. Donc un renouveau qui est quand même attendu ici pour certains Gémeaux. Ce peut être un renouveau aussi dans votre vie au travail, ce peut être un renouveau dans votre vie familiale, un renouveau dans vos activités que vous aimez pratiquer, etc. Mais il y a une notion de renouveau. En tout cas, vous avez envie de nouveauté ici pour les Gémeaux. Ça tombe bien, vous allez avoir les énergies du printemps. Et sur le printemps, on est sur le renouveau, sur planter pour pouvoir voir naître voilà, la nature, la naissance, etc. Donc, c'est des énergies qui sont en phase avec ici, les énergies du printemps sont en phase avec ce qui ressort ici, donc avec vous, ici les Gémeaux. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais en tout cas, des énergies de renouveau, donc voilà, qui sont positives pour vous. On a la carte de l'adversaire. Alors ici, peut-être qu'au printemps, il va y avoir une ou des personnes qui vont se mettre en travers de votre chemin et que vous allez ressentir comme des adversaires, que vous allez ressentir comme des personnes peut-être malveillantes, des personnes mauvaises. Alors ce peut être dans votre relation amoureuse, ce peut être au niveau du travail, au niveau de votre famille. En tout cas, ce sera pas des personnes, on va dire, saines, et ça peut amener certains conflits, certaines disputes, d'où le lien, la flûte brisée aussi, où vous pouvez avoir aussi, vous avez l'impression que votre partenaire est votre adversaire. C'est le ressenti que vous pouvez en avoir par rapport à ces conflits. Il y a une question vraiment de lutte, vous voyez, et vous sentez peut-être menacé. Alors ici, il y a peut-être voilà, des Gémeaux qui se sentent un peu menacés dans le sens soit leur couple est en dérive, soit c'est qu'ils se sentent un peu trop agressés dans leur relation affective, dans votre relation affective. Là, c'est plus vous qui vous sentez un peu agressé. Hein. Voilà, c'est comme un adversaire. Il y a la carte juste à côté des illusions. Donc, on avait ici, avec la carte de la flûte, où on avait des révélations qui vont être faites et donc des masques qui vont être levés. Ça peut aussi faire mal et vous pouvez le ressentir justement comme de l'adversité. Des fois, certaines vérités peuvent peuvent être mal vécues. Enfin, quand on les annonce, ça peut être compliqué au début, mais après, c'est important aussi de savoir les choses et d'être dans le vrai. Il peut avoir eu un mauvais jugement, soit vous, soit votre partenaire a pu avoir un mauvais jugement sur la situation. Ce peut être aussi en lien avec le travail ou dans votre domaine familial, dans d'autres domaines. En tout cas, il y a des masques qui vont tomber ici et ceux qui ont menti vont devoir révéler la vérité. Mais c'est bien ça, c'est bien que la vérité éclate. Même si ça peut faire mal, c'est quand même, moi en tout cas je le ressens dans quelque chose de positif. On me dit que c'est vraiment dans le sens positif qu'il faut le prendre et qu'il va avoir des démasquages aussi. Ça peut être aussi voilà, des choses que vous n'aviez pas conscience ou que vous ne saviez pas et que là ça va être révélé. Voilà, vraiment notion de vous allez savoir des choses. Des choses vont se révéler au printemps. Je le redis encore, c'est pas pour tous les Gémeaux, hein, c'est pour certains Gémeaux. Ça vous parlera, voilà, quand vous serez dans ces énergies-là, vous le comprendrez. Des fois, on ne comprend pas tout de suite mes tirages, on les comprend plus tard, quand les choses arrivent. Donc, je vais compléter ce tirage avec l'oracle d'Amaham. Donc, s'il vous plaît, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, la vérité du cœur. Quand je vous dis qu'il y a des vérités qui vont sortir,
On a la carte, hein, la vérité du cœur. Donc vous voyez ici, la fée, elle a une larme, donc ça fait mal. Il y a certaines vérités qui peuvent faire mal, elles sont dures à entendre, mais il faut que vous les entendiez pour pouvoir évoluer. Pour que vous puissiez évoluer, voyez. Donc c'est sûr que sur le coup ça fait mal, c'est pas cool. Sur le coup on dit mais pourquoi, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, parce que ça peut être vous aussi qui vous mettiez un masque dessus, hein, sur vous, ou vous vouliez pas voir la vérité en face tout simplement, hein. Pourtant, elle était là, la vérité. Peut-être que plein de gens autour de vous vous ont montré la vérité, mais vous le refusiez de le voir. Et ici, d'un coup, vous allez vous réveiller, hein, de ce sommeil un petit peu, hein. Donc, la vérité du cœur, on va voir donc ce que la fée a à vous dire. Alors, sagesse, énergie de l'amour, sincérité, se découvrir, quête spirituelle. On avait la sagesse, hein, ici avec la carte de la personne âgée. On la voit encore ici. Énergie de l'amour, donc on est quand même sur une guidance assez... quand même, je vois beaucoup le couple, hein, par rapport à ces deux cartes-là, etc. Il y a beaucoup la notion de couple. Il y a notion donc de sincérité, se découvrir et quête spirituelle. Donc sincérité, hein, lever les masques, aller vers la vérité. Voici Dame Maria, forte et courageuse. Excusez-moi, c'est mon portable. Voici Dame Maria, forte et courageuse, qui témoigne attention et reconnaissante. Cette fée maternelle partage avec vous le fait de ressentir des sentiments véritables, avec respect et harmonie. Elle vous appelle à vous libérer des émotions et des pensées résiduelles qui bloquent votre existence. Dame Maria vous invite à vous ressourcer dans la nature pour retrouver votre calme intérieur. L'écoute attentive de votre cœur vous éloigne du mental et vous rapproche de ce que vous désirez vraiment. Cette carte renvoie à ce qu'il y a de plus fondamental, de sorte de reconnaître en conscience vos manques et vos faiblesses. Fait de la force de vie, elle vous enseigne à maîtriser le feu ardent qui se trouve en vous. Feu qui réchauffe et éclaire ou bien brûle et détruit. Ça, tout dépend du coup si soit on va vers le feu qui réchauffe, soit on va vers le feu qui brûle. Ça, c'est nous qui décidons d'aller vers quoi. Il est temps de vous aimer vraiment pour pouvoir aimer les autres. Et oui, c'est très important. Si vous ne vous aimez pas vous-même, il est difficile de donner de l'amour et il est difficile en retour d'avoir de l'amour. Accordez à votre âme la place qu'elle mérite dans ce monde. La sagesse de cette carte vous encourage à savoir ce qui est bon pour vous de manière à ne plus vous cacher derrière des masques. La carte juste avant quand même, hein, fait écho à ça, où là, comme je vous le disais, hein, avant de tirer cette carte-là, que vous vous mettez des masques. Et là, il est temps d'enlever ces masques et de voir vraiment la vérité, la réalité en face, même si elle fait mal. Je le répète, même si elle fait mal. Il faut, là, pour certains Gémeaux, voir la vérité en face. En tout cas, c'est conseillé. La sagesse de cette carte vous encourage entamez votre pèlerinage intérieur et demandez-vous, qu'est-ce que je cherche vraiment ? Fermez les yeux et laissez s'envoler les aspects négatifs de votre vie. L'amour est une force formidable plus que tout autre. Il est invisible. Il ne peut être observé ou mesuré, mais il est assez puissant pour vous transformer en un instant et vous offre plus de joie que toute possession matérielle. Et oui, qu'est-ce qu'il y a plus que beau que de l'amour, l'amour, c'est le plus beau sentiment, c'est la raison pour laquelle on vit, c'est très important l'amour. L'amour, ça peut être l'amour donc entre partenaires, ça peut être l'amour pour son enfant, ça peut être l'amour pour la terre-mère, ça peut être l'amour pour le monde, ça peut être l'amour pour l'univers, ça peut être... Il y a plein de formes d'amour. Vous voyez, l'amour, l'amitié aussi est une forme d'amour. Et c'est magnifique ça. C'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui est important, c'est sur quoi il faut tendre. Donc là, voilà, le conseil qui est donné, allez plus vers l'amour, faites les choses par amour, soyez dans l'amour. Voilà, il y a tous ces conflits, ces disputes, pour qu'ils soient atténués, il faut faire les choses avec le cœur. C'est le conseil qui vous est donné. Alors, je vais poursuivre. Hop, je vais mettre ça là. Avec les portes de l'intuition maintenant. Donc s'il vous plaît, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, pour printemps 2023, qu'est-ce que les Gémeaux
on va savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît. Donc, du 20 mars au 20 juin 2023. Donc, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Oula, j'ai 2 cartes qui sont sautées, carrément. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et oui, écoutez plus votre cœur ici, les Gémeaux. Hein. Ça revient avec la carte précédente. Pour vous métamorphoser, comme ces jolis papillons, que vous deveniez papillon, il va falloir entreprendre un changement sur vous d'un point de vue de l'amour, être beaucoup plus dans l'amour. Il y a un manque d'amour ici pour certains Gémeaux. Vous vous sentez peut-être rejeté, vous vous sentez en manque d'amour. Et comme je vous dis, il faut déjà travailler cet amour sur vous-même, vous apporter de l'amour, être en amour avec vous, voir vos capacités, vos compétences, les belles choses que vous avez en vous. Tout simplement vous aimer. Alors c'est pas dans le sens je suis trop beau, je suis le meilleur, voilà, je suis... Non, c'est s'aimer soi-même et admettre ce que l'on est. C'est tout simplement ça. Et ainsi vous allez attirer des gens qui pourront vous donner en retour cet amour et vous guider. Mais en tout cas là on vous dit, voilà, vous vous égarez sûrement, vous allez vous égarer pour le printemps. La solution pour retrouver votre chemin ici, c'est de suivre vos intuitions et votre cœur. Faites tomber les masques. Je le rappelle encore, faites tomber les masques ici. Communiquez. Communiquez bien. Allez vers des nouveaux départs, des nouvelles choses. Changez votre façon de faire. Ordonnez. Mettez de l'ordre dans votre vie. On avait la première carte. Hein, c'était directement ça. C'était sur mettre de l'ordre dans votre vie. Hein. Ça résume très bien avec cette première carte-là. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et oui, ici, il y a le ballon qui vole dans les airs. On a lâché prise, on l'a laissé s'envoler. Et il va où il veut, ce ballon. Et oui, il suit l'air du temps. Il ne va pas contrer tout le temps. Il va suivre, voyez. Eh bien, soyez peut-être comme ce ballon. Tendez ses mains, ouvrez vos mains, ouvrez votre cœur, lâchez prise et allez vers ce qui vous emporte, ce que le vent vous emmènera, voyez. Voilà, et ne soyez pas toujours dans la résistance. Enfin là, c'est ce qu'on me dit. Vous avez tendance à tout le temps être dans la résistance, tout le temps être dans le j'essaye de résister, j'essaye de faire comme si je peux pas aller autrement. Non, là c'est d'être plus ouvert, le cœur beaucoup plus ouvert, les choses plus ouvertes. Il y a une ouverture d'esprit à entrevoir hein, ici les Gémeaux. Voilà, en tout cas un travail assez intéressant à faire sur vous, assez lié donc sur votre intuition, sur ouvrir le cœur, faire tomber les masques, aller sur du renouveau, changer ce que vous aviez tendance à faire si ça ne marche pas, c'est-à-dire que si vous êtes souvent en dispute, mais ce peut être très bien avec votre conjoint, votre conjointe, mais ce peut être aussi avec les membres de votre famille, avec vos collègues, etc. S'il y a beaucoup de disputes autour de vous, et ben c'est peut-être à vous tout simplement de changer votre attitude pour que les autres changent envers vous, voyez. Ça peut être aussi mettre un peu plus de limites, un peu plus de respect, tout simplement aller plus sur votre intuition, à l'écoute de vous-même, de ce qui vous correspond, de ce qui vous parle. Voilà, c'est vraiment ça. Pour entamer donc cette métamorphose, hein, n'être plus dans l'égarement et les mains ouvertes, hein, vous ouvrir. Voilà, il y a des schémas à changer. Moi, c'est ce qu'on me montre. Il y a des choses à changer ici hein, pour certains Gémeaux qui ne vous correspondent plus, qui vous font plus de mal que de bien. En tout cas, c'est le conseil que je vous donne ici, hein, à travers les cartes, à travers ce que je ressens et par rapport à ce que mes guides me disent. Donc, on va voir quel est l'allié de la nature qui va vous accompagner. Alors, je vais quand même regarder dans le livre parce que là, on me dit d'aller voir dans le livre. Pour les mains ouvertes, il y a quelque chose qu'il faut peut-être que vous entendiez. Alors, le lâcher-prise embrasse le détachement. Cela participe activement à vous inciter à glisser dans une attitude d'abandon au moment de l'existence. C'est le signe qu'il est temps pour vous de cesser de contrôler, de garder, de vous agripper aux personnes et aux situations. C'est ce que je vous disais, c'est ce qu'on montrait. C'est vous restez agrippé comme ça, vous lâchez pas prise, vous dites non, je vais continuer, même si ça fait du mal, vous continuez, et jusqu'à ce que ça se brise.
Alors n'allez pas jusque là les Gémeaux, c'est ce que là je vous déconseille parce que ça fait trop de mal après et pour recoller tous ces morceaux c'est compliqué. Voyez bien que les petits morceaux de verre là qui sont cassés, pour les recoller c'est pas simple. Donc n'allez pas jusqu'à vous briser ou briser l'autre, c'est un peu inutile en fait. Donc c'est la fin d'une forme de résistance. En vous décrispant, mais c'est vraiment la vision que j'ai eue là qu'on m'a montré, vous êtes très crispé. Vous entrez dans le lâcher-prise et libérez l'espace nécessaire à une vacuité pleine de promesses. Cet état d'être est propice à attirer le meilleur vers vous. Il est le garant d'une réussite qui peut même dépasser vos prévisions. Acceptez de changer votre manière habituelle de fonctionner et soyez confiant et conscient de votre impact sur votre destinée. C'est exactement donc ce que je vous ai dit. Mais là, peut-être avec ces phrases-là, vous en prendrez un peu plus conscience. C'est pour ça qu'on m'a dit de le lire dans le livre. Changez radicalement d'état d'esprit et attendez-vous au meilleur. Pour vous y aider, faites une liste de ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. Ah oui, une liste, ça peut être bien ça. Vous prenez un papier, vous faites une liste. Qu'est-ce que je suis prêt à renoncer dans ma vie? Qu'est-ce que je peux renoncer? Qu'est-ce que je peux abandonner? Qu'est-ce que je peux laisser? Ce dont j'ai plus besoin et qui me fait du mal. Voilà, c'est ça. Dans les jours qui viennent, agissez en accord avec cela. Pratiquez des exercices de respiration consciente pour décrisper votre corps et votre esprit. Si jamais sur mon Facebook, donc vous verrez de toute façon le lien en dessous de cette vidéo, sur mon Facebook professionnel, je mets de la cohérence cardiaque, des choses comme ça pour vous aider justement à prendre conscience, à respirer mieux, à vous descripter. Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à dire ce mot. Pour voilà, lâcher prise en tout cas, voilà, lâcher prise je préfère comme mot, pour vous aider. Donc n'hésitez pas à aller voir, donc le lien je le mettrai sous cette vidéo, mon Facebook Pro pour vous aider. De cette manière, vous soulagez tout. Il y a aussi des vidéos sur YouTube pour vous aider à lâcher prise, pour les respirations de pleine conscience, etc. Voilà. Qui empêche le fonctionnement naturel de votre intuition. Cette libre circulation créera en vous un état propice de disponibilité pour accueillir une information intuitive. En libérant, vous accueillez de nouvelles énergies. C'est ça le message qui est important pour vous, les Gémeaux ici. Donc s'il vous plaît, quelle est l'année de la nature qui va accompagner les Gémeaux donc pour le printemps 2023, donc du 20 mars au 20 juin 2023. Donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oula. Alors, il y a plein d'alliés. Oula, il y a 3 alliés de la nature. La rose. Lorsque tu as l'impression de ne plus trouver la solution, alors prends-moi dans ta main, hume mon parfum et l'inspiration viendra à toi. Donc la rose peut vous venir en aide ici pour ce printemps si vous n'arrivez pas à trouver la solution. L'écureuil regarde et découvre chaque jour avec réalisme et reconnaissance le trésor que la vie t'apporte et cesse d'espérer toujours mieux pour demain. Ça, c'est référence à la gratitude. Être plus dans la gratitude. Là, c'est le conseil qui vous est donné, les Gémeaux. Donc, faites appel à l'écureuil et la grue. Marre des hauts et des bas, nous aussi. Nous souhaitons une vie meilleure pour toi. Non, contrairement à ce que tu crois, le bonheur n'est pas un lien acquis pour une courte période qui forcément sera suivi d'événements malheureux. Joue un moment avec moi pour te souvenir de ces paroles. Donc là, c'est vraiment la grue. Elle vous dit que voilà, la vie elle est faite de haut et de bas et que c'est pas, mais même mélangé des fois dans une même journée, vous voyez. Et le bonheur, c'est apprécier aussi les bons moments et puis les mauvais moments aussi. Alors c'est pas les apprécier, mais les prendre en considération pour notamment évoluer. Voilà, parce que ce que vous pouvez vivre, donc ces moments un peu plus complexes, ces périodes un peu plus complexes ou ces événements un peu malheureux, c'est aussi pour vous dire qu'il y a un travail à faire, qu'il y a des choses à changer. Et c'est tout simplement aussi pour nous faire grandir. Donc voilà, ici, beaucoup de messages pour vous les Gémeaux. Donc voilà les Gémeaux. Donc vous pouvez retrouver mon Facebook Pro sous cette vidéo, ainsi que mon site internet. Donc si jamais vous voulez prendre un rendez-vous, avoir une guidance personnalisée ou pour un soin énergétique, n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse aller voir les liens, etc. Sous cette vidéo que je mets.
Donc je vous souhaite un beau printemps 2023 les Gémeaux, plein de belles choses pour vous. Je vous dis à très bientôt et merci pour avoir visionné cette vidéo. À bientôt.